Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble les 5 films que vous devez absolument avoir vus si vous voulez être pris au sérieux quand vous parlez de cinéma. And the Oscar goes to Annie Hall de Woody Allen. Sorti en 1977, ce film raconte l'histoire d'Alvy, incarné par Woody Allen lui-même, qui à l'aube de ses 40 ans fait le bilan de la situation à travers l'évocation de son histoire d'amour terminée avec Annie Hall. Le film débute avec le réalisateur face caméra, incarnant le personnage d'Alvy, et nous donnant cette réplique devenue maintenant culte. I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member. Comme à son habitude, Woody Allen donne un caractère autoréflexif à son film en se mettant en scène en tant qu'Alvy. Il se présente donc comme un réalisateur omniprésent qui filme son film et intervient au sein de la diégétique narrative, donc dans le film, en tant que personnage. De plus, le réalisateur jongle magnifiquement avec un procédé appelé l'aparté. En effet, le personnage d'Alvy s'adresse directement au spectateur et le prend également à témoin, comme avec cette scène culte que je vais vous passer maintenant. What do you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why can't I give my opinion? It's a free country. He can give you. Do you have to give it so loud? I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? And the funny part of it is, Marshall McLuhan, you don't know anything about Marshall McLuhan's work. Really? I happen to teach a class at Columbia called TV, Media, and Culture. So I think that my insights into Mr. McLuhan, well, have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So yeah, just let me come over here a second. Oh, Tell him. I heard what you were saying. You know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, if life were only like this. Ce film est sans contester le meilleur de Woody Allen et sans doute le plus marquant. It's a nice ham this year, Mom. Inscrit dans le mouvement postmoderne, Annie Hall est chargée de citations qui intègrent et constituent partiellement la narration. Woody Allen étant un grand écrivain visuel, son style est immédiatement identifiable dans chacun de ses films. I can't believe this family. Annie's mother is really beautiful. And they're talking swap meets and boat basins, and the old lady at the end of the table is a classic Jew hater. Annie Hall est incarnée par Diane Keaton, qui recevra l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. À travers ce film, Woody Allen remet en scène son histoire d'amour avec l'actrice. Leur rupture ne mit pas fin à leur collaboration, puisque Annie Hall eut lieu 2 ans après celle-ci, et que Diane Keaton jouera dans de nombreux films du réalisateur par la suite. Le titre est donc une fausse isotopie puisque finalement le film traite essentiellement d'Alvy et partiellement d'Annie. Malgré cela, on sent avec quelle attention Woody Allen a mis en scène les moments d'Annie, rendant Diane Keaton d'un naturel pétillant. just to have my arms around you. Woody Allen en tant qu'homme est sujet à de vives polémiques, car pour ceux qui l'ignorent, celui-ci a épousé sa fille adoptive. Mais dans tous les cas, qu'on aime ou pas le style de Woody Allen, il faut avoir vu Annie Hall, car il est difficile de compter le nombre d'hommages qui sont rendus à ce film dans les films d'aujourd'hui. Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. I'd been a soldier since I was 19, and I still haven't learned how to wait for it. Sorti en 1979, ce film aborde la guerre du Vietnam à travers le jeune capitaine Willard, incarné par Martin Sheen. Like it before, and when it was over, I'd never want. Celui-ci reçoit une mission secrète, à savoir remonter le Mekong avec son équipe afin d'éliminer le colonel Kurt, incarné par Marlon Brando, qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne. Pourquoi il faut avoir vu ce film ? Eh bien parce que, au-delà du résultat stupéfiant, le tournage de ce film appartient aux légendes du cinéma. Sur un tournage, tout ne se passe pas comme prévu. Mais pour Apocalypse Now, rien ne s'est passé comme prévu. Alors voici le top 10 des merdes qu'ils ont vécues. I love the smell of napalm in the morning.
Numéro 1. La durée. Le tournage était prévu pour durer 6 semaines. Finalement, il s'est étalé sur 16 mois, si bien que Coppola a dû investir lui-même tout son argent. Numéro 2. Tourné aux Philippines, le dictateur Ferdinand Marcos avait accepté de prêter des hélicoptères pour le tournage. Seulement, les appareils servaient à combattre des groupes rebelles hostiles au pouvoir en place et disparaissaient régulièrement ou étaient dirigés par des pilotes inconnus à l'équipe du film. Numéro 3. L'acteur principal a fait une crise cardiaque et n'a pu reprendre le tournage qu'après sa convalescence. Cet événement a également plongé le réalisateur dans un état paranoïaque à l'idée de ne jamais finir son film, si bien qu'il a choisi de cacher cet événement à la production. I couldn't see him, but I could feel him. Numéro 4. À la demande de Coppola, sa femme Eleanor va suivre l'équipe du film avec sa caméra, si bien qu'il existe aujourd'hui un documentaire sur le tournage d'Apocalypse Now qui s'appelle Au cœur des ténèbres. Numéro 5. Marlon Brando a débarqué sur le tournage plusieurs mois en retard et sans connaître son texte. Numéro 6. Lawrence Fishburne, connu aussi pour son interprétation de Morpheus dans Matrix de Wachowski, a menti sur son âge et a déclaré être majeur alors qu'il n'avait en réalité que 14 ans. Numéro 7. L'équipe a été frappée par des maladies tropicales et vénériennes. Numéro 8. Un typhon a détruit tous les décors. Numéro 9. Le réalisateur ainsi que certains acteurs étaient souvent défoncés sur le tournage. Et enfin, numéro 10 est sans doute mon préféré. Pour l'un de ses décors, Coppola s'est procuré des cadavres auprès du représentant d'un laboratoire médical qui s'avéra être un profaneur de sépultures. On comprend donc pourquoi Coppola est revenu avec 50 kilos en moins du tournage et pourquoi, devant son état de santé, le studio United Artists a souscrit une police d'assurance lui assurant 15 millions de dollars en cas de décès du réalisateur. Mais tout ce mal s'avère payant lorsque le film reçoit en 1979 la Palme d'Or à Cannes et un succès triomphant auprès du public. Memento de Christopher Nolan. I have this condition. Amnesia. Sorti en 2001, Memento raconte l'enquête de Leonard Shelby pour savoir qui a tué sa femme. Seulement, il souffre d'une perte de la mémoire à court terme. Il se souvient de tout ce qu'il s'est passé avant l'assassinat de sa femme, mais depuis, ses souvenirs sont effacés chaque jour. My wife. That's sweet. Dying. Ainsi, pour que son enquête avance, il doit trouver un moyen de se souvenir des nouveaux éléments qu'il découvre. Maybe you should start investigating yourself. Alors, je sais ce que vous vous dites. Comment est-ce que je vais regarder l'histoire d'un mec qui n'a pas de mémoire à court terme, alors que moi, ma mémoire à court terme fonctionne très bien? Eh bien, c'est justement le pari que relève Christopher Nolan dans ce film. Pay for what you did. I'm gonna kill him. En effet, le parti pris du réalisateur d'immerger le spectateur dans un protagoniste qui souffre d'une forme d'amnésie est innovante et risquée. Pour ce faire, il va mettre en place une structure narrative éclatée qui est inédite. Grâce à cet éclatement, il plonge le spectateur dans la tête de Shelby, remplie d'indices oubliés. Somebody's gotta pay, Lenny. Somebody always pays. La manière dont Christopher Nolan va rendre le spectateur amnésique va en fait intensifier le suspense et offrir une chute inattendue. The Birds de Hitchcock, sorti en 1963. À San Francisco, une jeune femme et un avocat entament un jeu de séduction chez un oiseleur. Afin de le revoir, elle décide de lui livrer elle-même un couple d'oiseaux, des inséparables. Sur la route, elle est attaquée par une mouette. Une fois arrivée chez l'avocat, d'étranges phénomènes liés au comportement des oiseaux annoncent un drame imminent. Le réalisateur fut inspiré par un véritable fait divers. En effet, le 18 août 1961, les habitants de la ville californienne Capitola ont été réveillés par des oiseaux furieux fonçant sur les toits. Alfred Hitchcock a demandé qu'on lui apporte une version du journal local afin de s'en inspirer pour son thriller. Les oiseaux est un film pionnier dans la mise en scène esthétique du suspense et de l'horreur.
Il constitue également l'un des premiers récits écologiques au cinéma. Il parle finalement de l'incapacité de l'être humain à avoir un rapport harmonieux avec la nature et le monde aviaire. C'est pourquoi l'homme est puni par ce monde en dérèglement, car il ne sait pas gérer cet univers qui est le sien. Hitchcock nous offre cette bande-annonce dans laquelle il se met en scène et ironise le thème de son film. Hitchcock était un précurseur qui, encore aujourd'hui, influence le 7e art. C'est pourquoi on ne peut pas passer à côté de son œuvre complète. Tous les films d'Hitchcock doivent être vus, car chacun d'entre eux est considéré comme culte. Oh yes, I've come to feel very close to the birds, and I've come to realize how they feel when... They're coming! They're coming! Citizen Kane de Orson Welles. Give me a mic. Sorti en 1948, Citizen Kane retrace l'enquête d'un reporter sur la vie d'un grand magnat de la presse décédé, Charles Foster Kane. À travers les rencontres avec les proches du milliardaire, Thompson, le reporter, va se forger une idée du personnage qu'était Kane. Welles réalise ce film à l'âge de 25 ans. Ce qui est capital, c'est que c'est le premier cinéaste qui a en tête l'idée qu'il faut rajouter aux paramètres techniques et esthétiques une dimension philosophique liée à la multiplicité des histoires, des versions, des points de vue. C'est-à-dire qu'avant lui, les films appartenaient à ce que Gilles Deleuze appelle l'image-mouvement, donc grossièrement des films qui racontent une suite chronologique d'événements. Mais avec Citizen Kane, on arrive dans ce que Gilles Deleuze appelle l'image-temps, et donc des films qui ne suivent plus une chronologie, mais sont nourris de flashbacks, flash-forward ou évocations. Citizen Kane is a modern American story about a man called Kane, Charles Foster Kane. I don't know how to tell you about him. There's so many things to say. I'll turn you over instead to the characters in the picture. As you'll see, they feel very strongly on the subject. Charles Foster Kane? Ici, Welles met en scène une multitude de points de vue. Ainsi, à chaque fois qu'un proche témoigne d'un souvenir à propos de Kane, le flashback lié à l'événement compté est différent en fonction de l'évocateur. Pour la petite anecdote, en 1938, lorsque Orson Welles travaillait à la radio, il a décidé de lire un passage du roman La guerre des mondes. C'était tellement réaliste que des gens ont paniqué dans tout le pays pensant que les extraterrestres étaient en train de nous attaquer. À nouveau, les hommages rendus à ce film sont nombreux. Le dernier en date doit sûrement être celui dans Ready Player One de Steven Spielberg, avec l'évocation du fameux mot mystère Rosebud. Merci à tous, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à liker. Merci!